Je laisse le soin au président de BFC Nature, cher Michel, de présenter le contenu de ces 2 journées de rencontre qui, sans nul doute, répondra aux enjeux du partage des connaissances entre experts, mais aussi avec un public le plus large possible. La biodiversité a en effet besoin de l'implication des citoyens. Celle-ci s'appuiera sur des connaissances partagées et des perspectives dégagées, mais surtout inversées, parce qu'elles ne sont pas toujours très bonnes, il faut reconnaître. Car l'homme est bien responsable de l'effondrement de la biodiversité et il doit maintenant, par ses actions ou ses non-actions d'atténuation, d'adaptation et de coopération, contribuer à restaurer le fonctionnement des écosystèmes naturels qui lui permettent tout simplement de vivre. Il se trouve, je vous dirais fort opportunément, que la thématique de nos rencontres d'aujourd'hui et de demain fait écho à l'adoption hier soir au Conseil de Dijon Métropole de notre plan climat et biodiversité. Notre collectivité appréhende de fait ses politiques publiques environnementales de manière ambitieuse et coordonnée, et elle a fait le choix, au-delà du cadre réglementaire, je l'insiste, de réviser son PCAET, plan climat, air, énergie territoriale, et de considérer sur le même plan et de manière conjuguée la problématique du changement climatique et celle de l'effondrement de la biodiversité. Ces crises sont en effet toutes deux causées par les pressions humaines. Elles interagissent fortement ensemble et auront des conséquences croissantes sur notre environnement et nos modes de vie. Ainsi, à titre d'exemple, notre plan climat et biodiversité a prévu d'agir aussi bien sur la diminution progressive de la place de la voiture dans le quotidien des habitants, le développement de la production locale des énergies renouvelables et de récupération, que sur la prise en compte des fonctionnalités écologiques et la biodiversité dans les opérations d'aménagement, de rénovation et de construction, ou encore le soutien à l'échelle de l'aire urbaine aux pratiques agricoles décarbonées qui préservent et valorisent la biodiversité. Le document fait 162 pages. Je vous inviterai à le découvrir. Il y est aussi question de l'entretien écologique de tous les espaces végétalisés de la métropole, qu'ils soient publics ou privés. Ainsi, une large place est attribuée également à l'alimentation à travers notre projet Prodige. D'ailleurs, Philippe Lemonceau, qui le conduit, m'a indiqué qu'il serait parmi vous ce soir. Donc, large place attribuée à l'alimentation que nous voulons saine, durable et accessible à tous. Ainsi, notre légumerie métropolitaine fournit depuis 18 mois déjà plusieurs centaines de tonnes de légumes exclusivement bio et locaux à plusieurs cuisines centrales de notre territoire. Pour conclure, je remercie très sincèrement l'association BFC Nature et l'ensemble de ses membres pour leur travail remarquable aux côtés de la ville de Dijon et leur sympathie. C'est vraiment très agréable de les côtoyer. Je suis très heureux que aujourd'hui vous fêtiez vos 20 ans. C'est une date mémorable. Merci pour l'organisation de ces 20e rencontres et le choix du Jardin de l'Arquebuse qui nous honore. Merci à Agnès Fougeron, directrice du Jardin de l'Arquebuse, et à toute son équipe de nous accueillir ici. Je vous souhaite à toutes et tous d'excellents échanges tout au long de ces 2 journées. Ah, je vois qu'au bas de mon discours, j'ai un post-scriptum. Pour celles et ceux qui seraient disponibles le mercredi prochain 2 octobre, une information en lien avec notre préoccupation à tous, dans le cadre du Festival du film d'aventure, une séance biodiversité soutenue par la ville de Dijon, avec la projection à 20h30 au cinéma d'Arcy d'un film documentaire intitulé « Les écailles de la forêt » de 52 minutes, réalisé en Équateur, dans la forêt amazonienne, par Damien Lecouvet. Cette projection sera suivie d'un débat avec des experts de la forêt d'ici et d'ailleurs. J'aurai plaisir à vous y retrouver. Le programme du Festival du film d'aventure sera d'ailleurs à votre disposition. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite d'excellentes rencontres, de très belles journées, des échanges et beaucoup d'espoir aussi en matière de biodiversité. Merci. Pour ouvrir les rencontres et puis pour nous accueillir, vous avez 2 personnes
parfaitement rompu au discours en public. On est parfaitement à l'aise, très bien, voilà. Donc, je blague. Je suis heureux d'être en retraite parce que je stressais pour rien à la fin de mon activité. Et puis, je m'aperçois que c'est revenu. Voilà. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ces 20e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature, nous avons souhaité les rendre plus attractives pour les citoyens. Outre une meilleure accessibilité par les transports en commun, c'est vrai que Saint-Brisson par les transports en commun, c'est un peu difficile, mais enfin, ça se fait, surtout avec de la marche à pied au final. Donc, une meilleure accessibilité par les transports en commun, leur déroulement intègre une soirée spectacle, des visites guidées, des stands, des expositions, des posters et bien sûr les conférences. Dijon a donc été choisie. C'est la capitale régionale. Bon, elle a été choisie et puis ça s'est fait assez naturellement. Je sais que la vice-présidente nous a dit l'année prochaine, ce sera à Besançon. Donc je vous l'annonce. Et puis elle nous l'a dit sur un ton qui ne demandait pas de remarques. Pour votre accueil, votre soutien et votre présence, je tiens à vous remercier, Monsieur Château, conseiller municipal délégué à la biodiversité et à l'alimentation à la ville de Dijon, conseiller métropolitain. Je tiens à vous remercier, Madame Fougeron, je ne sais pas où elle doit être par là. Oui, tout au fond de la salle. Hein, directrice du planétarium Jardin de l'Arquebuse de la ville de Dijon. Remarquable jardin et remarquable planétarium. On vient souvent ici, on aime bien. Et puis, Monsieur Appert, je tiens à vous remercier également, directeur de Latitude 21, Maison de l'Architecture et de l'Environnement de Dijon Métropole. Ces rencontres sont organisées en partenariat avec la Société d'histoire naturelle d'Autun, Observatoire de la faune sauvage de Bourgogne, et l'Agence régionale pour la biodiversité. Avec des soutiens, bien sûr, soutien à des fonds européens de développement régional. On n'a pas encore la réponse pour notre dossier. On espère, on croise les doigts pour que ça marche. Si d'aventure, il y a quelqu'un du conseil régional de la cellule Europe dans la salle, il verra qu'on fait un travail de qualité, hein, qu'il faut nous soutenir. Donc, soutien du conseil départemental de Côte-d'Or, représenté par M. Sordel, conseiller départemental et vice-président de la commission agriculture et développement durable, de la région Bourgogne-Franche-Comté, que représente sa vice-présidente, Mme Maude, en charge de la transition écologique, énergie, biodiversité, alimentation, économie circulaire et eau. Je n'ai rien oublié. Parfait. Et puis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, que représente M. Sion. Je ne l'ai pas vu. Ah, il est au fond de la salle aussi. Chef de service adjoint de la biodiversité, de l'eau et du patrimoine, des fonds européens de développement régional. Non, pardon, ça n'a rien à faire là. Ça. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre soutien et votre présence. Avant de poursuivre, je souhaite saluer la mémoire de Marie-Pierre Collin-Huet, qui pendant de longues années a ouvert nos rencontres de ses lumineux discours. Elle nous a malheureusement quittés ce printemps. Pour ces rencontres ayant pour thème la nature à l'épreuve des changements, je suis particulièrement heureux d'être devant vous. Aussi nombreux, plus de 225 inscrits, donc on a bien fait de les faire à Dijon. Hein. Et puis 45 structures, dont les classes terminales G du lycée Olivier de Serres de Quetigny et du tout nouveau master biodiversité et changement anthropique de l'Université de Bourgogne. Alors, je crois que les classes, elles sont sous un barnum. Elles ont été mises à l'écart. Il ne s'agirait pas qu'ils viennent faire le bordel avec nous. Hein. Bon, pour ces 20e rencontres, je tiens à remercier les dizaines de bénévoles. J'avais dit la dizaine, mais c'est les dizaines, parce qu'il a fallu installer tout ça. Hein. Et on m'a dit que les sols étaient spongieux hier. Hein, qu'il fallait, comme on disait en Franche-Comté, des schnaubottes, hein, des petites bottes pour la neige.
Donc, la toute nouvelle équipe salariée de l'association pour le travail accompli dans le cadre de ces rencontres. Ces rencontres, elles sont organisées dans un cadre remarquable, celui du Jardin de l'Arquebuse. Remarquable, je dis bien. Donc, le travail accompli en amont des rencontres, et puis celui consacré à son bon déroulement, à leur bon déroulement, et pour celui à venir, à savoir le recueil de l'ensemble des interventions. C'est un rude travail. Daniel Sirug, qui vient de boucler le numéro 39 de la revue, s'en est encore aperçu que c'était un rude travail. C'est ce numéro spécial qui paraîtra en 2025. Je ne veux pas oublier de remercier le Parc naturel régional du Morvan pour son aide au fonctionnement de l'association BFC Nature, grâce à la mise à disposition de nos locaux et des moyens de fonctionnement. Monsieur Guyot, vice-président, ne loupe jamais les rencontres. Et malheureusement, il est forfait pour maladie. Et il m'a demandé de bien vouloir l'excuser. Cela fait maintenant 20 ans que Bernard Frochot, Daniel Sirug et Henri Gautrin ont initié cette aventure pour la naissance d'une revue scientifique semestrielle, Bourgogne Nature, et des rencontres annuelles sur la nature. Depuis 20 ans, Bourgogne-Franche-Comté Nature constitue la marque de notre objectif prioritaire, à savoir partager et transmettre pour préserver la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. Cette mission, nous la conduisons grâce au soutien indéfectible du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et de l'État par le service de l'ADREAL. Soutien financier, mais aussi écoute et large confiance. Les conseils départementaux de la Nièvre, de la Côte d'Or et de Lyon, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'Office français de la biodiversité nous apportent également soutien et confiance. Voilà pour le combustible du réacteur. Parlons maintenant du réacteur. C'est les 27 membres de l'association fédérative de Bourgogne-Franche-Comté, tous secteurs de la préservation et de la biodiversité, nos partenaires réguliers, les universités de Bourgogne-Franche-Comté, leurs laboratoires de recherche, l'INRAE et l'enseignement agricole, l'Institut Agro Dijon, l'OFB, le CSTI, les rectorats, le réseau des scientifiques, bien sûr, celui des photographes et celui des bénévoles. Tous ces gens sont bénévoles pour l'association et tout cela ne se ferait pas sans eux. Enfin, une petite équipe salariée, 4 personnes, 3 temps pleins équivalents, sans oublier 3 collaborateurs extérieurs. Tous vont concourir à la protection d'un outil d'une information de qualité. Notre directeur scientifique y veille, à savoir la revue scientifique, les hors-séries, la revue junior, les questions de nature, les expositions, le site internet et les réseaux sociaux. Cette information est le b.a.-ba de notre projet de société. Au nom de BFC Nature, je vous remercie tous très sincèrement. Depuis nos dernières rencontres, plusieurs publications sont sorties. Le double numéro 37-38, puis ces derniers jours, le 39 de la revue scientifique, ainsi qu'un hors-série qui est sorti au printemps, consacré au karst franc-comtois. Ces auteurs, les professeurs Chauve et Mudry, nous ont accordé leur confiance pour cette publication et je les remercie sincèrement. Les questions de nature et les pages d'été, parues chaque dimanche dans la presse bourguignonne, ravissent toujours les lecteurs des Trois Coditiens. Chers franc-comtois, lecteurs de l'Est républicain ou du Progrès, et nos lecteurs, je vous encourage vivement à réclamer avec force cette même information auprès des directeurs de publication de ces deux journaux. Ils augmenteront leur tirage comme ça. Revenons-en à nos 20e rencontres consacrées à la nature, à l'épreuve des changements. Patrice a annoncé que j'allais donner le programme. Non, pas du tout. Concernant la thématique, j'ai en mémoire la réflexion d'Edward Wilson. L'humanité se définit non pas pour ce qu'elle crée, mais par ce qu'elle choisit de ne pas détruire. Malheureusement, comme le disait Stéphane Escher, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Perturbation du climat mondial sans qu'on s'occupe des océans, effondrement des puits de carbone que sont les forêts qui brûlent,
80% des insectes volants qui ont disparu en moins de 30 ans, population des champs en très forte régression, catastrophes naturelles sans cesse répétées, et j'en passe. Et comment ne pas agir en conséquence quand on voit tout ça? On est informé de ce scénario depuis plus d'un demi-siècle. Et on assiste maintenant à un bouleversement considérable de l'écosystème Terre, conséquence de la transformation industrielle de l'homme. J'avance. La première urgence serait de faire évoluer le droit pénal international afin de contraindre les multinationales qui se comportent comme des criminels climatiques. Stabiliser les pertes ne semble plus réalisable. Au-delà de notre grande tristesse, nous devons conserver l'espoir, car il y aura toujours quelque chose à préserver. De l'espoir, il en subsiste. La vie effectue un travail colossal pour s'adapter, pour progresser. Les oiseaux ne se disent pas de toute façon, c'est mort, on cesse de pondre. Ça, c'est Gaspard Koenig qui le dit dans Humus. Au terme de ce mot d'accueil, je souhaite qu'au cours de ces rencontres scientifiques, professionnelles et passionnées, dégagent des clés et des perspectives d'action qui durent dans l'avenir. Je remercie les scientifiques qui vont intervenir au cours de ces 2 journées de rencontres. Et je déclare ouvertes ces 20e rencontres et vous souhaite des rencontres excellentes et fructueuses. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Château ayant parfaitement fait les présentations, je ne reviendrai pas dessus. Je voudrais remercier le président pour son introduction, son ouverture, en tout cas avec beaucoup d'humour. Et je suis content d'apprendre que finalement les jardins de l'Arquebuse sont une zone humide. Voilà. Je voudrais vous souhaiter en tout cas la bienvenue en Côte d'Or, dans notre beau département, un département aux multiples paysages et où existe une grande diversité d'environnements. Cette richesse est un patrimoine commun reconnu pour ses qualités écologiques, mais aussi ses qualités paysagères et ses aménités environnementales qu'il est vraiment nécessaire en tout cas de conserver et de transmettre. Et c'est ce à quoi nous employons tous ensemble. Mais face à cette mission, nous avons le dérèglement du climat qui accélère l'effondrement de la biodiversité, tout ça vous le savez. Il modifie les conditions de vie des espèces, les forçant à migrer ou adapter leur mode de vie, et ce que toutes ne sont pas capables en tout cas de faire. Alors je le rappelle, la France figure parmi les 10 pays qui comptent le plus d'espèces, le nombre d'espèces menacées. Enrayer cet effondrement est crucial. Nous avons besoin de la nature dans toute sa diversité pour respirer, nous nourrir, mais aussi réguler le climat et nous préserver des aléas extrêmes, ces événements que l'on constate de plus en plus récurrents. Alors notre responsabilité, elle est également de marteler à ceux qui ne veulent pas l'entendre, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne l'entendent pas, que nous sommes à l'aube de la 6e extinction majeure de la biodiversité. Exceptionnelle, celle-ci, elle est de 100 à 1000 fois plus rapide que toutes les crises précédentes, et c'est la première fois qu'elle doit son origine exclusivement à l'homme en raison de ses activités destructrices. Voilà pourquoi le thème qui nous réunit aujourd'hui, la nature à l'épreuve du changement, est un sujet très ambitieux. Nous le savons, le changement est déjà là et nous ne l'empêcherons pas. Parce que l'inertie du système écologique est trop importante, et même si demain nous parvenions à modifier radicalement nos comportements, il faudrait des décennies pour voir s'infléchir cette évolution que l'homme a initiée. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien au contraire, c'est notre responsabilité en tout cas face aux générations futures d'œuvrer pour atténuer les effets du changement climatique et accompagner la nature dans son adaptation. Alors, je ne vous ferai pas un discours de politique générale sur les compétences du département, parallèlement à tout ce qui est fait notamment par la métropole ou la région. Nous avons des thématiques bien évidemment communes. Nous travaillons sur le PAT, sur tout ce qui est bois et énergie, un nombre de domaines très, très conséquent. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de tout ce qui était espace naturel sensible. En tout cas, nous adoptons nos politiques pour relever ce défi. Et pour ça, nous avons de nombreux moyens d'action dans ce domaine.
Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment les ENS que j'aimerais mettre en avant. Alors on a donc renforcé en ce sens notre schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité. Et nous avons accéléré la labellisation de nos sites qui seront au nombre de 17 d'ici la fin de l'année pour environ 700 hectares, avec un objectif d'être à 21 d'ici 2027. Alors ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, le but n'est plus de conserver l'existant à tout prix. De toute façon, nous ne le pourrions pas. Mais on doit, en tout cas, on se doit d'accompagner nos ENS dans leur évolution. La Côte d'Or est d'ailleurs le premier département à essayer de transcrire la méthodologie du Life in Nature Adapt pour adapter la gestion de nos aires protégées au changement climatique. Pour cela, nous avons besoin de données. Et c'est pourquoi nous pensons à équiper l'ensemble de nos sites de stations météo pour suivre la cinétique et l'évolution et surtout repenser la gestion de ces espaces en fonction des nouvelles espèces qui vont arriver. Alors, ce travail est réalisé bien évidemment avec l'ensemble des partenaires et je voudrais profiter aussi de l'occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble des agents du département qui y œuvrent et notamment Maréline Vernet qui malculture en tout cas dans ce domaine. Alors cette politique que nous mettons en place, il faut aussi le rappeler, ce n'est pas toujours évident, mais c'est une politique en tout cas volontariste du département qui s'appuie sur des climatologues notamment. Alors on ne mettra pas la nature sous cloche, ce n'est absolument pas le but, mais en tout cas nous allons l'accompagner par des plans de gestion adaptés. Nos espaces naturels sensibles sont notre patrimoine naturel collectif, mais grâce à la rétrospective climat, ils sont également un outil pédagogique pour sensibiliser les élus du territoire et adapter et aider les politiques, en tout cas adapter les politiques publiques locales pour faire face aux enjeux du changement climatique. La Côte d'Or, et plus largement la Bourgogne-Franche-Comté, avec sa biodiversité riche et variée, est un trésor naturel que nous avons la responsabilité de protéger. C'est pourquoi je voudrais vous remercier aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de le faire, vous remercier pour votre travail acharné, que ce soit à travers la sensibilisation, la recherche ou les actions sur le terrain. C'est pour l'élu que je suis en tout cas une source d'inspiration. Chaque initiative, chaque projet, chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons non seulement protéger notre biodiversité, mais aussi sensibiliser à l'importance de la nature. Alors cette notion d'acculturation, j'en parle beaucoup, notamment à titre personnel. J'ai la chance, en tout cas, de recevoir effectivement la revue semestrielle qui est faite, qui est incroyablement riche. Et pourtant, moi alors oui, voilà, il y a des élèves d'Olivier de Serres qui sont là. J'ai fait toute ma scolarité à Olivier de Serres. Et c'est un domaine tellement vaste que l'on n'arrête jamais d'apprendre. Et si on veut porter, en tout cas, le bon message, si on veut se rendre compte, en tout cas, de la richesse de la nature qui nous entoure et l'importance de ce qui est à sauver, il faut avoir cette acculturation, il faut transmettre en tout cas ce message. Voilà, c'est en tout cas le message personnel que je voulais vous faire passer. Et puis je voulais vous citer le célèbre naturaliste John Muir qui a dit « Lorsque nous essayons de choisir entre le bien et le mal, le bon chemin est souvent le chemin le plus difficile ». Je pense que vous le savez tous. En tout cas, ce chemin, nous l'emprunterons ensemble en faisant face aux défis du changement climatique avec courage et détermination. Continuons à avancer ensemble pour préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures. Merci pour votre travail. Bonjour à tous et à tous, chers amis, parce qu'ici nous sommes entre amis et ça fait plaisir, ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc je suis ici aujourd'hui en terrain inconnu, vous connaissez la région Bourgogne-Franche-Comté et j'ai tenu à être accompagnée bien évidemment par Stéphane Wojnarowski qui œuvre depuis plus longtemps que moi à la région sur la question de la biodiversité. Alors la région fait des choses très compliquées, c'est vrai, mais là on vous simplifie quand même la vie, c'est le premier effort, il s'appelle Stéphane, je m'appelle Stéphanie. Vous voyez là quand même, c'est simple, ne me souvenez plus, au moins vous n'avez qu'un prénom à retenir, c'est toujours ça de gagner. Alors moi je ne vais pas trop, effectivement la région accompagne Bourgogne-Franche-Comté Nature, j'y tiens, nous y tenons avec Stéphane. Nous soutenons quasiment à 94 ou 95 000 euros, je le dis quand même, c'est l'occasion. Je salue, tant que j'y pense aussi, tout d'abord, effectivement, dans le travail partenarial, Michel Carteron a salué la mémoire de Marie-Pierre Colin-Huet, que je salue à mon tour, effectivement,
parce que c'était vraiment quelqu'un de conviction, qui s'est battu pour la biodiversité, qui s'est battu dans la maladie. Et voilà, donc je la salue bien et je salue donc le partenariat que nous avons aussi avec l'Adréal. Voilà, donc les journées d'aujourd'hui, c'est la 20e édition. Ça se passe à Dijon, c'est très bien, effectivement. Le Morvan, on adore, hein, le parc régional de Morvan, bien évidemment. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'y aller et on était plutôt entre passionnés, voilà, sur ces thématiques-là. Il faut absolument élargir maintenant, effectivement, cette thématique. Donc, c'est à Dijon, capitale régionale. Bon, j'en suis très contente aussi parce que je crois que j'avais un peu œuvré à un moment donné sur Dijon en tant qu'élue dijonnaise pour le rapprochement entre la ville et surtout le jardin des sciences. Hein, voilà, donc je salue la directrice et les salariés présents pour qu'effectivement Dijon puisse participer et être membre actif de Bourgogne Nature à l'époque et donc maintenant Bourgogne-Franche-Comté Nature. Alors, moi je vous dirais bien quand même, Michel l'a dit, hein, c'était pas Nitani, mais je crois qu'effectivement l'effondrement de la biodiversité est là. Le changement climatique, on le vit tous et tous les jours, de plus en plus, et on n'est pas dans une région d'extrême. Hein, je veux dire, on n'a pas d'ouragan, on n'a pas ces pluies, mais absolument torrentielles qui provoquent des centaines de morts. Hein. Nous, on a malheureusement des morts, effectivement, suite à des pluies torrentielles. Mais voilà, on y est de là. Donc, quand on a des années de sécheresse absolue, de canicule qui courent du mois d'avril au mois d'octobre, sans pluie, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans, nous n'avons pas eu une goutte de pluie, à maintenant effectivement une saison où on a eu quand même un peu plus de pluie, donc ça a permis de remplir la nappe phréatique, c'est bien. J'espère que les rivières aussi ont pu en profiter. Mais voilà, donc on est vraiment sur un dérèglement climatique. Donc on ne sait plus trop où on va, ça s'emballe. Les scientifiques nous le disent. J'en profite aussi pour saluer Patrice Giroudou, que j'ai vu voilà, dans la salle, et qui donc nous fait la joie aussi et l'honneur de participer au groupe régional d'experts qu'on a mis en place à la région. Donc l'heure est grave, les financements, c'est pas gagné hein, pour aujourd'hui-demain. Alors je salue le conseil départemental de Côte-d'Or qui lui a quelque argent effectivement par le biais de la taxe départementale d'aménagement sur la question de la biodiversité. Je vous rappelle que la politique de la région, c'est une politique volontariste, c'est pris sur la politique, sur le budget général de la région. Nous n'avons pas de ligne budgétaire, nous n'avons pas de recettes dédiées, bien que nous soyons chefs de file. Voilà, donc encore une aberration. Je ne suis pas sûre que ça va changer, là, dans les mois et les années qui viennent. Donc, il va vraiment falloir se serrer les coudes. Et je crois que, effectivement, pas blabla, de l'action. Donc, merci aux naturalistes que vous êtes. Et je vais laisser aussi, bien évidemment, Stéphane dire un mot. Mais merci à vous pour le travail de terrain que vous faites, pour tout ce que vous continuez à faire. Vous faites des métiers de passion, des métiers pas forcément très bien payés, où vous ne comptez pas vos heures, vous criez trop souvent dans le désert, je le dis aussi, et j'espère vraiment que maintenant, on le dit, alors c'est vrai que maintenant tout le monde le dit, c'est un changement quand même, hein. Moi j'entends des mots sobriété, j'entends des tout, biodiversité, extinction, c'est vrai qu'en quelques années, on a fait des progrès. Si effectivement, ces progrès, on avait pu les faire depuis les années 70, hein, parce qu'effectivement, les années 70, voilà, le printemps silencieux, c'est là, hein, les premiers accords, c'est là aussi. Donc, on a perdu vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc, moi, je me réjouis que maintenant, tout le monde ait ces mots-là à la bouche. Donc, passons à l'action. Mettons de l'argent sur la biodiversité. Mettons de l'argent sur le dérèglement climatique. Arrêtons de financer des projets qui vont à l'encontre. Arrêtons d'artificialiser nos sols. Arrêtons de détruire sciemment ce que d'un côté nous essayons de reconstruire. Je prends l'exemple des haies, qui est un exemple probant. Nous mettons de l'argent pour remettre des haies qui, par ailleurs, continuent à être arrachées. Nous ne mettons pas assez d'argent, une fois que ces haies sont plantées, sur l'entretien et comment on accompagne pour l'entretien de ces haies. Donc, c'est un exemple parmi les autres. Voilà. Donc, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que vous ayez des journées très fructueuses, très intéressantes, mais qu'on sorte de ce cercle d'initiés, qu'on arrive vraiment à embarquer tout le monde pour vraiment faire de la biodiversité, du changement climatique, une véritable réalité et la politique principale de notre pays, de notre région, de notre département, de notre ville. Stéphane. Bravo, Madame la Vice-Présidente.
En 3 minutes, parce que Geneviève, je ne voudrais pas que tu brandisses la pancarte. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Merci beaucoup, Stéphanie. Très rapidement, d'abord, pour vous saluer toutes et tous, vous dire que je suis très content d'être aux côtés de Stéphanie et en tant que président de l'Agence régionale de la biodiversité pour ces 20e rencontres Bourgogne-Franche-Comté Nature. J'en ai pas loupé beaucoup. Il y en a certaines qui se tenaient au mois de novembre et on finissait sous la neige. Je le rappelle tous les ans. Hein. C'est un peu le running gag. Là, on est à Dijon, il neige pas encore. Et donc, je tiens moi tout d'abord à féliciter l'excellent travail fait par Bourgogne-Franche-Comté Nature depuis longtemps, à un moment donné où c'était pas forcément évident de se mobiliser en faveur de la biodiversité et du vivant. Je vais saluer aussi l'équipe de l'ARB qui est ici présente. Alors, j'ai aperçu Quentin tout à l'heure et comme je suis arrivé un peu tard, j'ai pas pu faire le tour, mais merci beaucoup au personnel de l'ARB qui a participé en partenariat donc avec BFC Nature à l'organisation de ces rencontres. Et comme j'ai dit que je ferais pas long, je voudrais juste, sans vous raconter ma vie, vous parler de ma journée d'hier, puisque c'était autour de la biodiversité. Et en fait, je trouve qu'elle résume assez bien ce que nous vivons aujourd'hui. À l'invitation de Patrick Giraudoux et de l'Académie vétérinaire de France, j'étais hier matin pour présenter l'action de la médiation de l'Agence régionale de la biodiversité sur le loup, enfin, sur l'élevage et les grands prédateurs. Et là, on s'est rendu compte, mais Patrick le sait, c'est pour ça qu'il m'avait invité, que, bon, il y a encore, on sait la tension et les difficultés sur le loup, mais il faut aller discuter avec celles et ceux qui ne sont pas d'accord et là où ça frictionne. Et c'était super intéressant. Et dans l'après-midi, j'ai eu l'occasion, je change de côté de la scène, d'aller participer au Congrès français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, où la région Bourgogne-Franche-Comté était un peu honorée puisque nous recevions le label Liste verte pour notre réserve naturelle régionale du Val-Suzon. Et là, c'était un autre type de discours, un autre type de public et finalement, vous le savez mieux que moi, mais toute la difficulté en matière de biodiversité, maintenant les constats sont là, je crois que plus personne ne les nie, c'est qu'on arrive à avancer, à travailler ensemble et comme le disait très bien Stéphanie à l'instant, c'est à sortir de nos cercles d'initiés pour aller convaincre. Alors, une toute petite alerte, et ça sera ma conclusion. Je fais un peu de politique, mais moi j'ai le droit, je suis élu. J'ai pas forcément été rassuré par le discours de la ministre de l'écologie sur les financements pour la biodiversité l'année prochaine. Je vous le dis comme ça, je reste assez soft. Donc je pense que toutes et tous, il faut qu'on reste mobilisés et croyez bien que l'ARB et la région Bourgogne-Franche-Comté le resteront. Merci beaucoup. Merci. Juste, mais sinon je m'en voudrais, je n'ai pas cité, et j'aurais dû le faire, Isabelle Rougieux, qui est directrice de la direction de l'environnement. Elle est là, elle est vraiment extraordinaire dans la bataille que nous pouvons mener avec nos petits moyens pour maintenir notre budget à la région sur cette thématique-là. Jean-Noël Thomas aussi qui nous a rejoints. Et aussi, j'ai parlé de Michel Carteron, Bernard Frochot, on se connaît bien, je le salue aussi, et du travail qu'a fait Daniel Sirug toutes ces années aussi, et notamment sur cette revue vraiment remarquable que vous publiez, et la revue Junior aussi. Voilà, j'aurais été vraiment désolée de ne pas le dire aujourd'hui. Merci à vous, et bonne journée. Et j'appelle Antoine Sion. Et on va essayer de tenir les délais, s'il vous plaît, pour que nous puissions commencer. Merci Antoine. C'est toujours pareil, c'est sur le dernier que ça pèse. Merci Stéphane pour la transition très agréable et très facile pour un représentant de l'État. Michel, je voulais te confirmer que le stress du discours est partagé, hein, même sans attendre la retraite, je te le confirme. Bonjour à toutes et tous, c'est un réel plaisir et honneur pour moi de pouvoir dire un mot d'introduction pour la DREAL à ces 20e rencontres de BFC Nature. Je m'adresse ici sans formalisme, tant j'ai le sentiment d'être à la maison entre amis. La DREAL est fière de pouvoir accompagner année après année cet acteur de la connaissance scientifique à l'échelle régionale, qu'est BFC Nature. Au-delà de la production de la revue, qui permet à toute la communauté et bien au-delà de partager l'état des recherches et de réflexion, l'accompagnement du jeune public à la découverte de la nature via la revue Nature Junior est un guide important vers l'émerveillement du vivant. Le thème de ces 20e éditions, comme mes prédécesseurs l'ont déjà mentionné, traite de la nature à l'épreuve des changements. On sent clairement, avec l'ambiance actuelle, qu'il ne s'agit pas de parler de l'évolution des saisons. Mais il s'agit bien évidemment en premier lieu du changement climatique.
La biodiversité subit d'abord de front ce changement climatique, mais est également un levier d'atténuation et un outil d'adaptation. En premier lieu, pour ce qui est de l'impact du climat sur la nature, les conséquences sont bien connues. Migration d'espèces, voire disparition locale, changement dans les habitats, etc. La stratégie nationale biodiversité 2030, mise en œuvre par l'État, identifie un certain nombre d'actions concrètes pour réduire les pressions qui pèsent sur la nature et notamment le changement climatique. Toutefois, on peut s'interroger, notamment avec le dilemme entre préservation et conservation, comment bougent les curseurs. Pour prendre un exemple, la politique Natura 2000, qui vise à conserver les habitats d'intérêt communautaire, peut-elle se satisfaire de maintenir des haies très chaînées alors que le dépérissement des hêtres semble inévitable? Doit-on accompagner l'évolution, laisser faire, guider la transition? La politique de préservation des réserves naturelles a-t-elle encore un sens quand tout est perturbé? Pour explorer ces questions, cette année, nous allons travailler à explorer les modalités de gestion dans le périmètre des aires protégées pour faire face au changement climatique. Dans un deuxième temps, les espaces naturels existants sont de formidables puits de carbone pour l'atténuation du changement climatique. Je voulais mentionner ici les tourbières qui jouent ce double rôle, puits de carbone d'abord, principalement pour celles qui restent encore naturelles. Elles recueillent également une biodiversité exceptionnelle. Je voulais mentionner ici le live climat sur les tourbières du Jura, qui est un atout important pour notre région. Dans une région couverte par 37% de forêt, la Bourgogne-Franche-Comté doit pouvoir préserver également la capacité des espaces forestiers à assurer cette fonctionnalité, en complément de la qualité des écosystèmes en termes d'habitat. Le plan d'action régional sur la gestion de la forêt a permis à la DREAL d'insister sur les enjeux de préservation des écosystèmes pour permettre le stockage du carbone par des forêts riches et variées. Enfin, la nature est bien la meilleure alliée en termes d'adaptation face aux conséquences du changement climatique. Les solutions fondées sur la nature sont à la fois bénéfiques pour les écosystèmes avec une vision restauratrice et pour limiter les conséquences du changement climatique. Ça peut être le cas, par exemple, sur les zones humides, dont la restauration permet de jouer un rôle d'éponge bénéfique à la fois pour les sécheresses comme pour les inondations. Et je ne parlerai pas ici des projets de nature en ville qui permettent de lutter contre les effets des canicules dont la fréquence va croissante. Mais toutes ces ambitions doivent être alimentées par des connaissances solides sur la biodiversité et suivies sur la durée via des protocoles harmonisés. Alors je voulais moi aussi reprendre une citation, et en l'occurrence une citation de Jean-Marc Jancovici dans le podcast Chaleur humaine du journaliste du Monde Nabil Wakim. Jean-Marc Jancovici, qui vous le savez, est un excellent vulgarisateur sur les enjeux du climat. Il était interrogé sur justement la question de la biodiversité et il disait « La biodiversité, ça a un inconvénient par rapport au climat, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. La tonne équivalent grenouille jaune, pour comparer, on ne l'a pas encore. » Et ça me semble correctement traduire également ici tout l'enjeu de la pédagogie nécessaire pour faire passer les connaissances scientifiques vers le monde politique, de l'action et de la mobilisation. Cette pédagogie qui, depuis 20 ans, anime BFC Nature et pour cela, au-delà d'un bon 20e anniversaire, je voulais lui souhaiter une longue vie. Merci à vous. Merci beaucoup, Antoine Sion. Et je dirais d'ailleurs, pour compléter Jancovici, l'équation climat est quand même bien compliquée aussi. Hein. Sinon, ça se saurait. Un dernier petit mot. Un peu brièvement, s'il vous plaît, comme ça on démarre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, je ne vais pas vous parler de changement climatique, de risques, d'adaptation de la nature au changement, mais je vais vous parler d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. 20 ans déjà que quelques valeureux universitaires, anciens élèves de notre maître en botanique François Bugnon, je crois que beaucoup d'entre nous dans cette salle sont d'anciens élèves, François Bugnon, qui était préoccupé par la place de la connaissance naturaliste dans la société moderne,
Il y a fort longtemps, à l'occasion d'un cours sur les bancs de la fac de sciences Gabriel, François Bugnon me disait en substance, vous savez, aujourd'hui, l'enseignement des sciences naturelles et singulièrement de la botanique n'est plus orienté trop vers la connaissance de la nature, mais vers la biologie, et même de plus en plus vers la microbiologie d'ailleurs. À cette période également, je rappellerai que pointaient déjà des concepts d'écologie, d'environnement. D'ailleurs, son premier ministre de l'Environnement fut un Dijonnais, Robert Poujade. Fort de ce paradoxe, nos ex-étudiants en sciences nat en firent un métier et l'enseignement de haut niveau prit petit à petit forme. Entre les dynamiques créées autour des réserves, l'étude approfondie des plantes sans fleurs, la vie dans l'eau, dans l'air, dans les sols, la connaissance naturaliste s'est rapidement enrichie. Par-delà l'excellence universitaire, une part non négligeable de cette connaissance méritait qu'on en parle. C'est à ce moment-là que nos universitaires entrent en action. Avec la complicité du président du parc du Morvan d'alors, Bernard Frochot, professeur d'écologie par hasard, comme il dit souvent, ouvre la porte au partage et à la diffusion de la connaissance naturaliste en Bourgogne, en créant Bourgogne Nature. Alors Bourgogne Nature, qui est rapidement doté d'un hébergement à la maison du parc et d'un directeur, également père fondateur de la maison, mise à disposition par le parc en la personne du toujours actif Daniel Sirugue. J'oublie évidemment pas Henri Gautrin, qu'on a cité tout à l'heure, alors président de la SHNA, et en quelque sorte binôme de Bernard dans cette aventure. Et puis arrive aussi Jean Valade, qui lui n'est pas botaniste par hasard. Et alors président de la Société des sciences de Bourgogne, lui, il arrive tout de suite au secours de cette jeune association. Alors je ne retracerai pas la carrière universitaire de nos deux maîtres qui sont ici présents au premier rang, mais je voudrais partager avec vous toute cette déjà longue histoire de cette Bourgogne Nature, qui est devenue Bourgogne-Franche-Comté Nature depuis, et qui, si elle est encore là, le doit en grande partie à votre volonté à l'un et à l'autre. Pour mémoire, donc, je cite rapidement bientôt 40 numéros de la revue scientifique, une revue junior dédiée à l'enseignement secondaire, plus de 400 questions de nature partagées avec les lecteurs d'une partie de la presse régionale. J'ai bien noté qu'on souhaiterait que la presse franc-comtoise s'associe les dimanches. Et bien sûr, les 20 ans de rencontres scientifiques. Et je crois que sans Bernard et Jean et leurs complices, toute cette richesse partagée de la connaissance naturaliste ne serait pas. Je voudrais qu'ils en soient chaleureusement remerciés par nous tous. Alors avant, je voudrais passer un petit message personnel à Bernard. On te remercie tous les deux de la galère dans laquelle tu nous as mis. Hein? Bon. Et puis je voudrais passer un petit message personnel aussi. Surtout ce matin qui dit. et puis je voudrais passer aussi un petit message personnel à Jean. Tu as bien une ou deux contributions qui traînent quelque part pour le 40e numéro. Bon, quoi qu'il en soit, au nom de toute la communauté naturaliste qui est aujourd'hui fédérée grâce à BFCN, un grand merci à tous deux pour tout ce que vous avez apporté à la science et à nous tous. Et rendez-vous dans 10 ans, même lieu, même heure. Je veux bien qu'on les applaudisse. Merci. On va mettre à votre disposition ici deux numéros de 200 questions de nature. Si vous voulez bien mettre un petit mot dessus, on leur remettra à la fin. Merci beaucoup.